On a une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si tu le voyais là devant toi? Euh, Tu vas voir, tu vas faire des trucs fun. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous présenter notre sponsor Linkuma, une plateforme de netlinking qui propose des liens allant de 7 à 30 euros. En plus de ça, il propose un accompagnement et un audit gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Bonne écoute. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation, c'est cool. Donc, je m'appelle Kevin, je suis le cofondateur de Dot Market, qui est une plateforme d'achat-vente de business digitaux, et qui je suis à la base éditeur de site internet. On en parlera probablement, mais c'est ça qui m'a amené à créer, acheter, vendre mes premiers sites et ensuite à monter Dot Market. Je vis en Alsace, j'ai longtemps voyagé de manière nomade. C'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens du secteur, dont certains potes que tu as invités, je pense à Bastien. Et voilà pour la petite histoire. À notre habitude, on commence toujours par l'enfance. Et du coup, t'étais quel type de personne quand t'étais enfant? Introverti? T'étais casse-cou? Quel genre d'enfant t'étais? Clairement introverti, euh, plutôt, euh, plutôt calme. On disait de moi que j'étais assez silencieux, observateur. J'aimais beaucoup lire. Casse-cou, non, clairement pas. Je le suis peut-être un peu plus aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, clairement pas. Casse-couille, peut-être un petit peu, euh, mais plutôt calme, ouais, et introverti. Ok. Et quand tu étais petit, tu avais déjà une idée du métier que tu voulais faire, même si c'est quelque chose qui n'a pas abouti par la suite, mais tu avais déjà une idée en tête? Ouais, j'avais deux métiers qui me faisaient rêver en tant que gamin. Je voulais être journaliste, Ok. reporter. Donc, pour voyager, raconter des histoires, faire des trucs comme ça. Donc ça, je considère que je l'ai pas si mal loupé finalement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, si à l'édition de site, c'est un peu un journaliste numérique. Ok. Exactement, l'édition de site, les newsletters, et ce qu'on fait aujourd'hui sur le web, finalement, ça fait appel à des compétences journalistiques. Et après, pourquoi, je sais pas, mais je voulais être politicien Ok. pour faire bouger les choses, faire changer les choses, pour qu'on m'entende peut-être aussi juste. Et ça, mon grand-père me disait toujours, tu pourrais pas le faire parce que tu peux pas fermer ta gueule, si tu pardonnes l'expression. Il me disait, en politique, il faut apprendre à se taire et à voilà, Ouais, faire bah, son ceux qui chemin. l'ont trop ouvert, c'est vrai qu'ils ont mal fini. Ils sont mal finis ou ils Exactement, ont pas été très loin. exactement. Donc il répétait toujours que je ferais un très mauvais politicien. Et effectivement, je pense pas que ce serait mon truc, la politique aujourd'hui. Mais par contre, le journalisme, je trouve que quand c'est bien Ouais. fait, c'est un très beau métier. Ouais, bah, les deux, c'est pas proche, mais c'est quand même, il y a des similitudes quand même Mm. entre journaliste et tout ce qui est lié à la politique. Ok. Et est-ce que avec comment dire, quand tu étais ado, peut-être enfant, est-ce que tu as un souvenir ouais, qui t'a marqué ou peut-être une anecdote qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Ben, j'ai toujours bien aimé qu'on m'écoute. Donc, je pense que ouais, ça joue un rôle dans la personne que je suis aujourd'hui, aussi bien en positif qu'en négatif, d'ailleurs. Mais j'ai toujours été un gamin qui a besoin ou qui aime bien qu'on écoute ce qu'il a à dire. Du coup, après l'enfance, l'adolescence, comment t'es arrivé au web et comment tu t'es formé ou qu'est-ce que tu as fait en premier, je veux dire, ouais, tes débuts pour un petit peu que nos auditeurs comprennent. Mm. Ben, je t'ai dit que je voulais être journaliste ou politique quand j'étais gamin. La réalité, c'est que j'ai fait aucun parcours qui aurait pu me mener à ce genre de choses parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire au-delà de ces rêves de gamin. Donc, j'ai fait un BTS en communication des entreprises euh, sans vouloir vraiment bosser dans la communication, mais bon, c'est une des opportunités qui s'est présentée. Et après, j'ai fait un
master en management international et marketing à Strasbourg, que j'ai Ok. choisi principalement parce qu'il permettait de partir 2 fois 6 mois à l'étranger. Ouais, pas mal. Tu vois? Donc, mais les matières en elles-mêmes, je me disais juste qu'avec du marketing et de management, tu pouvais probablement tout faire. Heu et à la fin de ça, je pensais pouvoir bosser dans la vente, tu vois? Je me suis dit: «Tout le monde embauche des vendeurs, tu peux tout vendre, ça s'apprend». J'avais fait un peu de vente, en job étudiant, vendre des jeans, vendre de la publicité dans des magazines, heu, tu vois? Des trucs assez basiques finalement, mais je me disais: «Bon, finalement vendre, tout le monde peut le faire, donc Oui pourquoi pas?» oui et non. Du coup, tu as quand même l'âme pas quand je dis un commerçant, du vendeur un peu, si tu dis ça, je pense quand même. Ouais, T'aimes bien ça, ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Bah, en tout cas, si j'aime le produit, je peux très bien le vendre. Après, le Ok. problème, c'est que si j'aime pas le produit, du coup, un peu comme la politique, tu vois, je suis beaucoup trop honnête et j'arrive pas à le vendre. Donc dès que je vendais un truc cool, j'étais très bon. Dès que je vendais un truc que j'aimais pas, ça bloquait. Ok. Et en fait, j'ai fini mes études en stage aux Philippines. Mon deuxième stage, donc stage de fin d'études, Philippines, dans une boîte qui faisait des programmes minceurs sur internet. C'est comme ça que je découvre le web finalement. Avant ça, quasiment aucun lien, malheureusement d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé découvrir le web un petit peu plus tôt. Ouais, j'ai le Et même regret, je t'avoue. tu vois, c'est quand j'ai commencé mon parcours et que j'ai commencé à rencontrer des gens de mon âge, ma génération, je suis de 88, tu vois? Donc c'est pas très vieux, mais quand même c'est la génération, tu vois, qui a eu l'occasion de faire son adolescence avec les premiers business web, on va dire. Et moi, mon adolescence, j'étais pas, assez, là-dedans pour faire des business web, tu vois? Parce que J'utilisais mon t'as quel ordi pour âge? C'est à quel âge à peu près ou il y a combien d'années quand tu parles la période des Philippines, du coup, que t'as découvert tout ce qui est lié eh ben, au web? 2010, j'arrive aux Philippines, donc tu vois, à 21, autour de 21 ans, quoi. Ok. Et en fait, là, je découvre le web et là, je trouve ça hyper cool et je me dis: «OK, ça correspond à ce que je pourrais faire» parce que finalement, tu es derrière un ordi, c'est sympa. Regarde, tu peux bosser depuis les Philippines, c'est quand même incroyable d'être derrière un ordi aux Philippines et d'adresser le marché français. Je tombe dans une équipe aussi qui est géniale, qui m'apprend plein de choses et du coup, en fait, le seul truc qui m'intéresse là-dedans, c'est je peux bosser sur le web. Mais alors quoi, comment? Ça, c'est une autre histoire et ça viendra au fur et à mesure des années, tu vois, de comprendre qu'est-ce que tu peux faire. Mais ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est juste la sensation que tout est possible sur le web depuis derrière un ordinateur. Ok. Excellent. Excellent, excellent. Et ouais, bah, du coup, ouais, on va dire c'était à peu près en 2010. Et si tu devais faire un petit peu un résumé jusqu'à maintenant, parce qu'on va peut-être pas faire année par année, mais Ah des ouais. faits marquants, je veux bien, ouais, ta découverte et après comment t'en es arrivé à créer Dot Market en gros. Bah, alors, Dot Market, c'est 2020. Donc, tu vois, il y a 10 ans qui se passent entre la découverte du web et le lancement de Dot Market. Et en fait, dans ces 10 ans, tu as les périodes, on va dire, 2010 à 2012, 13, je suis salarié. Donc, il se passe pas grand-chose, mais j'ai mes premiers petits sites internet, mais sans trop savoir ce que je fais. J'ai première association dans une boîte qui se plante. Donc, premier goût de l'entrepreneuriat. Tout ça parce que je Ok. suis au contact de gens qui sont entrepreneurs et ça me donne envie de tester, mais bon, je tâtonne, je sais pas trop ce que je fais. 2013, je démissionne et je me lance dans l'édition de sites. Ok. Dans la foulée, je reprends un job parce que je flippe et je me dis, ben, c'est complètement stupide de Eh oui, de après, quitter la un job réalité, des bien fois. payé pour faire ça. Et en fait, ça continue à très bien fonctionner les sites. Et finalement, 2014, je me lance là-dedans full time. Et en même temps, je pars voyager de manière nomade. Du coup, entre 2014 et 2020, eh ben, il se passe 6 ans de pure édition de sites, de prestations, de conférences, de coaching, de formation. J'ai fait un peu de formation à un moment donné. Et finalement, de vie nomade, éditeur de sites. Voilà. Ok. Et quand tu dis éditeur de site, c'est vente de liens, affiliation ou peut-être un en particulier ou autre chose? Exclusivement affiliation. Ok.
Ok. Ça tournait bien, ouais, pendant cette période, du coup, et de 2014 à 2020, t'as pu bien vivre comme ça, toute cette Ouais, ouais, période. ouais, tous mes sites étaient en affiliation et en SEO. C'est les deux Ok. seules compétences, entre guillemets, tu vois, que j'avais développées à ce moment-là, ou mode de vie, on va dire. Et même aujourd'hui encore, ça tourne bien, hein. J'ai toujours un background d'éditeur de site, j'ai toujours une boîte qui fait que de l'édition de site à côté de DotMarket, Excellent. euh, qui aujourd'hui me sert plus de laboratoire ou de terrain de jeu ou de side business ou peu importe comment on veut l'appeler. Mais en tout cas, avant 2020, c'est mon activité principale et c'est ce qui me fait vivre et tout. Excellent. Ok. Ouais, merci hein, pour ce petit récapitulatif. Et ouais, bah, je vais te demander deux questions. Comment déjà d'une t'en es arrivé à créer DotMarket? Et pareil, si tu peux un petit peu expliquer ce qu'est DotMarket pour quelqu'un qui connaîtrait pas tout simplement. Ouais, bah du coup, qu'est-ce que c'est DotMarket? C'est aujourd'hui euh, la première plateforme en France quand il s'agit d'acheter ou vendre un business digital. Donc, quand je dis première, c'est basé sur des chiffres, hein. DotMarket aujourd'hui, c'est 23 000 investisseurs qui ont créé un compte sur la plateforme. Donc, ce qui fait de DotMarket la plus grosse base acheteuse pour quelqu'un qui chercherait à vendre son business digital. Et c'est à peu près 400 deals par an qui sont proposés sur la plateforme et qui sont filtrés, analysés, valorisés par nos soins. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, quand on lance DotMarket, on se dit on va aider à vendre des business sur Internet parce que je suis éditeur de site et que je me dis ben, j'ai cette compétence-là de comprendre c'est quoi un bon site ou de sentir plutôt ce qu'est un bon site. Je pense que d'ailleurs, mon talent à la base, c'est plutôt de sentir le bon site. Et le talent de mon associé Mayan, c'est de transformer ce feeling en un vrai process d'audit. Voilà. Parce que Ok. sentir un site, tu peux pas expliquer. Tu vas par contre processiser un audit pour monter une équipe capable d'analyser des sites. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire avec DotMarket. Et 2020, on lance, on fait 20-25 ventes. L'année d'après, pareil, ça grossit un petit peu. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, on se dit que on atteint un plafond de verre. Soit on continue à faire des deals de plus en plus gros, mais ça prend de plus en plus de temps, c'est hyper compliqué de monter en gamme sur des deals, tu vois, au-delà de 1 million d'euros et ainsi de suite. Soit on voit pour réouvrir le marché, et c'est à l'époque où on lance Below50, une plateforme dédiée pour vendre les petits sites, moins de 50 000 euros. Ça nous fait faire un pivot. Et c'est ce qui fait que, en fait, du jour au lendemain, on passe une petite boutique M&A qui traite 30-40 dossiers par an à une plateforme qui traite 3500 estimations par an, qui liste 400 sites, qui fait 200 OP par an et qui devient une forme de marketplace hybride sur le marché français que dédié aux sites de contenu, sites e-commerce, dropshipping et SaaS. Ok. Ah, merci pour la présentation. Et j'avais une question là, je voulais te la poser en off, mais bon, je me dis autant la poser, ça va. Et je pense que des gens se posent la même question. Je me dis, imagine quelqu'un qui a un site, il lui rapporte, peu importe ce qu'il lui rapporte, il lui rapporte 200 euros par mois. Mhm. Pourquoi il déciderait de le vendre alors que, toi, je connais à peu près les multiples, alors que s'il garde, bon, s'il attend un an ou je sais plus exactement la somme, il va un peu récupérer son investissement. Donc c'est la question que je me posais même moi à titre perso, tu vois. Ouais, ouais, si c'est un site de drop, en 1 an et demi, tu as récupéré Oui, ton à peu près, voilà, c'est ça. vente. Ouais, sur un site de contenu, en 2 ans, tu aurais récupéré ta mise. Alors pourquoi quelqu'un vient vendre? Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur DotMarket, c'est pas majoritairement des SEO ou des gens du digital qui mettent en vente. Ok, Donc, ok, je comprends mieux euh, déjà. donc déjà ça change beaucoup parce qu'effectivement, quand tu es dans l'édition de site, tu réfléchis très différemment de quelqu'un qui a monté ça sans trop savoir ce que ça pouvait valoir peut-être un jour et qui au bout d'un moment se dit, attends, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que je gagne 200 euros par mois. Franchement, si on m'en offre aujourd'hui 5000, c'est quoi, peut-être que ça vaut le coup que je passe à autre chose, tu vois. Oui, et en plus, il a peut-être pas tort non plus, parce qu'il pouvait arriver aussi des fois, il peut arriver avec des choses où tu as moins de motivé, où tu perds des positions. Des fois, c'est pas si simple non plus. C'est ça, c'est ça. Et du coup, moi, tu vois, en tant qu'éditeur de site, j'ai beaucoup de mal à vendre des projets à moi qui font 200 euros par mois parce que je me dis, ah, mais j'ai pas vraiment besoin de ces 5000 euros. Oui, il y a ça aussi, tu as raison. Par contre, pour quelqu'un qui a fait ça en side project et pour qui ça représente une toute petite somme, en fait, ces 5000 euros, c'est peut-être massif comme exit.
Et nous, sur notre market, ce qu'on aime bien trouver finalement, enfin, elles viennent à nous, donc c'est pas vraiment nous qui les trouvons, mais on les trouve en filtrant, bah, c'est justement ces projets qui n'ont pas été créés par des gens de l'édition de site et qui du coup on va avoir une valeur assez particulière. Mais après, au-delà de ça, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vendre? Quelqu'un qui a compris qu'il n'irait pas plus haut. Si tu savais le Oui, oui, nombre de aussi. projets qui sont mis en vente par des gens qui se disent en fait moi j'arrive pas à faire mieux, donc je le mets en vente maintenant. Des gens qui en ont marre, des gens qui ont trop de sites et qui se décident de se débarrasser de ceux qui leur prennent Oui, trop non, de mais t'as temps. raison, il y a plein de raisons, ou même celui qui a besoin d'argent pour un Ouais, projet ou pas, ou qui aura besoin d'argent tout simplement, exactement. ouais, je comprends. Ok, ouais, merci. Et quand t'as lancé Dot Market, c'est avec, pardon, j'ai perdu son prénom, tu m'as dit Mayan, non, c'est ça? Ouais, avec Mayan, Ok. exactement. C'était facile ou t'avais de l'appréhension ou comment ça s'est passé? Sans rentrer peut-être dans les détails de l'histoire non plus, mais t'avais peur ou tu as été comme Non, ça au ça s'est fait feeling? assez naturellement en fait, parce qu'on a tout de suite assez bien défini nos rôles, nos envies, nos ambitions. Et Mayan, elle vient du monde de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle. Et elle avait monté une boîte tech avant. Donc en fait, si tu veux, pour elle, c'était assez naturel de prendre tout ce que je lui donnais comme information et en faire quelque chose de très concret, de très palpable. Ok. Donc, si tu veux, j'ai souvent tendance à dire que euh, Dot Market, c'est né de mon idée, mais par contre, mon idée, sans passer entre les mains de Mayan pour devenir un truc concret, ça serait un truc bordélique et ça serait juste un mec derrière son ordi qui dirait tiens, je connais quelqu'un qui vend un site, tu veux que je vous mette en relation, vite fait, blablabla, tu vois, ça serait n'importe quoi. Ouais, Et quand tu regardes le marché actuel, c'est un peu ce qui se passe sur beaucoup de personnes. Tu vois, je suis pas le seul à faire de l'intermédiation achat-vente de business digitaux. Il y en a dans le secteur du SEO qui le font. Et souvent, c'est du bidouillage. Tu vois, c'est appelle un tel parce qu'il connaît truc. Ça, c'est génial pour nous dans le secteur quand on s'y connaît. Par contre, quand tu veux professionnaliser ça, le faire à grande échelle et aller travailler avec des grands comptes, bah, il faut que tu aies des process, et les process, c'est Mayan chez nous. ok. Ouais, je comprends. Et en plus, bah, c'est vu qu'il y a de l'argent en jeu, t'as pas envie que ça soit un peu. C'est pas comme si tu vends un site 100 euros, quoi. Tu te dis, bah, faut Ah quand ouais, même que non, ça c'est soit sûr. sécurisé derrière. C'est Ok. juste pas le même métier, et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris aussi, parce que j'ai démarré en vendant des petits sites, donc tu vois, j'ai appris sur le tas, on va dire, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir l'air plus crédible, plus sérieux auprès des clients avec qui on voulait bosser. Mais c'est une réalité que sur ce secteur, tu peux pas juste venir et t'improviser vendeur de site. À un Oui, c'est moment vrai. donné, il faut que tu aies des vraies compétences, il faut que tu aies le bon discours, il faut que tu présentes bien, il faut que tu aies une notoriété, il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Et en fait, c'est ça le plus dur à faire sur ce secteur. C'est pas de trouver des acheteurs ou des vendeurs. Là, c'est de gagner cette confiance. Ouais, non, mais t'as raison de le rappeler en tout cas, merci. Parce que c'est vrai que quand on voit le projet comme ça, on se dit, ouais, bah, c'est une idée simple, mais si derrière c'est pas processisé, je pense que ça aurait, comme t'as dit, ça aurait pas été pareil, quoi. Du coup, c'est quoi tes objectifs maintenant avec bah, Dot Market? Là, j'ai un peu sauté dans le temps parce que on a parlé de la création entre 2020 et 2024. Si tu veux peut-être un Ouais. petit peu redire aussi ce qui s'est passé et puis tes objectifs futurs avec Dot Market. Bah, l'objectif, comme toute entreprise, c'est d'être leader de ton secteur, hein, clairement. Donc nous, l'ambition avec Dot Market, c'est d'être numéro un absolu sur la vente de business digitaux entre 5 000 et 5 millions d'euros. Ok, Aujourd'hui, je pense qu'on est, alors c'est sûr, on est leader absolu sur tout ce qui est à moins de 250 000 euros. ok. C'est là qu'on a le plus de transactions, qu'on est le plus reconnu, qu'on a le plus de volume d'affaires. Par contre, on a encore un gros travail pour gagner nos galons et être reconnu systématiquement sur des business au-delà d'1 million d'euros. Ok, ouais, c'est Ouais. intéressant, ouais, j'avais pas pensé à ça par gamme de prix, mais ouais, ok. Mm. Ouais, donc c'est vraiment votre objectif, ouais, d'aller chercher cette partie-là. C'est les grands Ouais. comptes, du coup, je suppose, un peu plus, peut-être un autre. Ouais, exactement. C'est bosser sur des. Alors on en a toujours eu, mais c'est pas encore quelque chose sur lequel on est top of mind dans l'esprit des acteurs du secteur. Et ça, bon, tu vois, on parlait de process après. Comment tu deviens top of mind? Bah, c'est du temps, du temps, du temps et des transactions.
Il te faut Ok, les deux. Et donc malheureusement, ça prend du temps, beaucoup plus de temps que ce que moi j'aurais aimé que ça prenne. Euh, mais en même temps, c'est comme ça que tu gagnes tes galons et que tu te fais reconnaître par les gens du secteur. C'est en montrant que tu es là, que tu peux durer. Et voilà, donc c'est notre objectif. Ça a toujours été l'objectif, mais c'est encore plus l'objectif pour l'année qui vient là. carrément. Ouais, je regarderai ça de près, même si je le verrai peut-être pas trop, mais si on a l'occasion, peut-être qu'il me redira, ou avec plaisir en tout cas. Quelque chose un petit peu de, bah, j'allais dire plus léger, mais ça dépend comment on le voit. On aime bien poser la question un petit peu sur l'IA. Et pour toi, est-ce que dans un futur proche, est-ce que ça va être quelque chose qui va être plus négatif ou positif par exemple pour l'entrepreneuriat et pour pas mal de choses, je pense que tu as compris à peu près ce que je voulais dire. Positif à 100%. Euh, je pense que ça peut permettre à plein de gens qui veulent se lancer de se lancer beaucoup plus vite que, que ce que nous, on pouvait faire à l'époque. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les outils IA, no-code et tout ce qui existe fait que tu peux tout faire encore plus facilement, encore plus rapidement. Donc ça dégomme des barrières à l'entrée en termes de capacité de création, de SaaS, de plein de choses géniales. Euh, et pour les boîtes qui savent l'utiliser, je pense que ça va être un outil de gain de productivité, d'efficacité assez incroyable. Ça va aussi être une menace sur pas mal de choses, je pense. Peut-être certains jobs, peut-être certaines problématiques de tout ce qui est deepfake et tu vois, Ouais, c'est sûr. désinformation. Voilà, ça va être dangereux. Euh, de copie, peut-être même, tu vois, de business. Dans le monde de l'achat-vente de sites, la notion de copie, elle est toujours très questionnée. C'est un truc qui fait peur. Euh, mais je pense avant tout que ça va être un outil de ouf pour faire des choses assez incroyables pour les personnes qui arriveront à l'utiliser, à l'intégrer dans leur process, dans leur tech et ainsi de suite. Ok, ouais, merci. Ouais, je suis assez du même avis. Moi, j'ai un peu plus peur, peut-être, je me dis, je sais pas, ouais, que ça va remplacer certains métiers, mais bon, je pense qu'il faut s'adapter tout simplement. Mm. Là, c'est l'IA, peut-être qu'il y a quelques années, c'était autre chose. Je sais pas, je l'ai pas vécu, mais il y avait peut-être d'autres peurs aussi. C'était peut-être moins grave pas moins grave, mais moins important que l'IA, mais ok. Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube à nous partager? Je passe un peu du coq à l'âne, mais ouais, c'est plus la partie un petit peu contenu. Si tu regardes pas spécialement entrepreneuriat, mais quelque chose que tu aimes bien regarder de ton côté. Écoute, je regarde pas trop YouTube. Je consomme pas tant que ça de contenu, en tout cas sur la plateforme YouTube, mais si je devais parler de deux chaînes que j'aime beaucoup, bah, il y en a une d'un mec que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, Bastien Yes, ouais, c'est Bricot, vrai qu'elle est bien sa chaîne, j'aime bien aussi. où j'aime beaucoup la simplicité des explications et voilà, de base, j'aime beaucoup ce que fait Bastien, donc ses vidéos, j'ai tendance à les regarder. Et côté business, j'aime beaucoup ce que fait Cody Sanchez, Ok, euh, qui parle d'entrepreneuriat, de reprise de business digitaux. Sa spécialité, c'est les boring business, les business ennuyeux et de l'intérêt de ne pas forcément rechercher, tu vois, les trucs les plus shiny, les plus tendances et autres. Et voilà. Et quand ils publient des vidéos, ces gens-là, je les regarde, mais sinon, je consomme pas beaucoup YouTube. ok, ok. Ah, ça tombe bien pour votre question. Est-ce que tu lis plus du coup? T'es peut-être ouais, meilleur Ouais. lecteur. Ok. Par contre, effectivement, je lis beaucoup, toujours. Je lis des newsletters. Alors, j'aime beaucoup. Euh, je lis Snowball, par exemple, sur l'investissement. Je lis beaucoup d'articles d'actualité, alors sur tous les grands médias, parce que j'ai une veille assez approfondie sur tout ce qui se passe sur le business digital, étant donné que je l'utilise pour alimenter ma propre newsletter. Euh, mais sinon, une newsletter que j'adore vraiment lire, qui n'a pas forcément que lien avec le business, c'est Why We Buy, qui est une newsletter qui s'intéresse à la psychologie derrière les décisions d'achat. Et ça, c'est une newsletter que j'aime vraiment beaucoup. Et après, je lis beaucoup l'équipe.
Je, je, je paye mon abonnement à l'équipe, j'adore me tenir au courant de tout ce qui se passe dans à peu près tous les sports possibles, imaginables, et Excellent. ça me prend pas mal de temps. Ok. En tout cas, je m'abonnerai à la newsletter. C'est Why Will You Buy, c'est ça? Why We Buy. Ah Ouais. oui, bah ok. Ok, ouais, j'irai voir ça et je lirai ça. Merci. Alors, on a un petit défi. T'as 100 € de budget, t'as 6 mois de marge, donc nourriture et logement payé. Et tu peux pas te servir des compétences que tu as acquises dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent Voilà, tout simplement. Là, maintenant, tout de suite, je les mettrais probablement sur quelques cryptos, Ok. parce que c'est la bonne période. Mais ce conseil n'est pas un conseil Ouais, et financier. 100 €, ça va. Au bout de 6 mois, c'est quand même un coup que tu manges, tu sois à la rue. C'est clair. Non, non. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'avais... je pense que j'irais solliciter quelqu'un pour qu'il me réapprenne ou qu'il m'apprenne à bosser le plus rapidement possible, quitte à bosser gratuit pendant les 6 mois et utiliser mes économies. Mais je crois que je perdrai pas de temps. Ouais, j'irai trouver quelqu'un qui a une compétence très bonne, peut-être en édition de site, peut-être en investissement, peut-être en peu importe. Et j'irai essayer d'apprendre tout ça le plus rapidement possible. Ok, ouais, c'était rapide comme réponse, mais ouais, je valide. Ok. On a des questions, on a une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans si tu le voyais là devant toi? Euh, Tu vas voir, tu vas faire des trucs fun, hein. Ok, propre. Excellent. Et pourquoi là tu fais tout ça dans ta vie? Donc ouais, bah, là je pense que c'est essentiellement, ouais, pas que Dot Market, mais je pense que ça en prend une grande partie. Ouais, donc pourquoi tu fais ça? Parce que je peux, parce que ça s'est présenté, et parce que je sais pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça. Ok, ouais, c'est. Merci. Mm. Voilà. Merci en tout cas pour cet épisode. Comment les gens ils peuvent te suivre Voilà, comment les gens ils peuvent te suivre. LinkedIn, Kevin Jourdan, Twitter, Dot Market. Euh, je pense que c'est les deux meilleurs moyens de rentrer en contact ou de suivre notre actualité. Excellent, ouais, nickel. Et est-ce que tu aurais une personne ou des personnes à nous recommander pour les prochains épisodes, s'il te plaît? Euh, Ouais, moi je crois pas que vous avez interviewé beaucoup de femmes dans le business. Non, là, on a l'épisode là, le dernier qui est sorti, c'était une femme, mais c'était la seule pour l'instant. Ouais. Ben, moi je vous proposerais d'interviewer par exemple euh, Camille qui est à l'agence Ipsoon, qui parle de UX, UI et de comment comprendre ses utilisateurs. Ok. Euh, qui en plus nous accompagne sur plein de sujets et c'est génial. Si tu n'avais pas déjà interviewé Dot Market, je te dirais interview mon associé parce qu'en fait, elle a probablement des super bien meilleures anecdotes que moi. Ouais, mais Pour ça va être un 52. peu, ça risque d'être un peu redondant, c'est vrai. Voilà. Ok, merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on se quitte? Moi, non, mais juste vous dire que c'est cool ce que vous faites. Je tenais à le dire. Je sais pas si on vous le dit souvent ou si on vous le dit assez, mais c'est cool d'interviewer des gens et d'essayer de rentrer dans des détails de la vie plutôt que de parler que pognon ou autre. Donc, ça fait plaisir. Ah merci, ouais, bah t'as bien compris voilà, on voulait pas juste parler soit technique ou soit que pognon, donc ouais, non. Bah, merci en tout cas. Je t'en Voilà. prie. Ouais, bah, merci pour l'interview et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi Sans Filtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Retrouvez également notre podcast sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. Rendez-vous vendredi prochain.